Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 18 de Members qui s'intitule Aveuglé. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup c'est parti pour ce chapitre là qui va reprendre aussi en partie la suite du précédent. On s'était laissé sur les mots de Aitani et de Takami qui discutaient justement au fait de ne pas abandonner évidemment, parce que même face à la supériorité de Nerima, il avait réussi à détruire toute leur stratégie. Bah forcément faut pas abandonner parce que forcément que tu vas perdre derrière. Et donc on reprend là-dessus, donc si tu ne veux pas perdre, il ne faut pas abandonner le jeu, il ne faut pas arrêter, il faut toujours y croire, il faut continuer de se battre. Ici ensuite le match va reprendre, du coup du côté de Aitani et puis de Nerima. Pour l'instant on le voit tranquillement, il arrive à conserver le ballon face à Aitani. Par contre il est tout de même en train de réfléchir et à se dire, attends mais là qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire, à quoi il pourrait penser, comment je peux essayer de prédire ses mouvements, à prédire ses stratégies peut-être. Et là d'un coup on va avoir un truc vraiment surprenant. Au début ça a peut-être vraiment surpris et peut-être fait flipper quelque part aussi avec le dessin qui est assez étrange aussi pour le coup. Ici sur la page suivante on va voir Aitani venir crever les yeux de Nerima. En fait c'est vraiment une métaphore, une image vraiment étrange, une hallucination. Et qui pour le coup j'ai l'impression ici voudrait signifier comme quoi en fait Aitani est vraiment inattendu et surtout imprévisible. C'est pourquoi on a une sorte de métaphore d'idée finalement sur les yeux, sur la vision de Nerima. Comme quoi Aitani a réussi à lui brouiller sa vision. Parce que là on va le voir donc à cet instant-là, plutôt dans la réalité, non pas dans l'hallucination, Aitani va réussir à lui voler le ballon. Et ça c'est vraiment cool pour le coup parce que là je crois que c'est bien la première fois que Nerima perd le ballon face à d'autres joueurs. Donc là c'est Aitani qui a réussi à lui prendre. Tous les joueurs de l'équipe vont être beaucoup contents forcément. Ils vont dire bah super, bravo Aitani, là c'était vraiment cool. Donc Aitani va faire une passe, on voit que Takami va récupérer le ballon. Cependant Nerima ne va pas se laisser faire, il va dire... Attendez, mais vous ne croyez pas que vous allez continuer comme ça? Je peux vous lire, moi aussi je peux prédire vos mouvements. Là, je vais essayer de te prédire Takami. On voit qu'il se retrouve face à lui. Mais là, d'un coup, les deux se retrouvent au contact. Mais là, Takami va se dire, mais attends, mince, il est super rapide, il arrive à me surpasser forcément en termes de vitesse. Mais il va tout de même dire, mais tu crois que tu vas me surpasser? Non, tu ne peux pas me battre. Et là, Takami va vraiment faire quelque chose de très surprenant. Il va rester au contact de Nerima. Et là, on voit même qu'il va réussir à bloquer le bras de Nerima autour de lui pour pas qu'il puisse être libre, tout simplement libre de ses mouvements. Et là, ça va carrément créer une faute parce que Takami va tomber. Parce que forcément, Nerima a essayé de se débattre, de sortir et d'être libre tout simplement de ses mouvements. Mais du coup, il est tombé et donc ça a créé une faute. On voit qu'il a un carton jaune pour le coup à ce moment-là. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, c'est complètement fou. T'imagines, t'es à la place des spectateurs, des autres joueurs de son équipe, de l'entraîneur. Tu te dis que là, Nerima a perdu le ballon une fois. Là, il a causé une faute. Là, c'est vraiment surprenant pour le coup à ce joueur-là, en fait. On va continuer ensuite de cette fois-ci du côté de Kohei. On voit qu'ils vont récupérer le ballon suite à la faute de Nerima tout simplement. Takami va pouvoir récupérer le ballon ici. Il va faire la frappe, la touche. En parallèle de ça, on aura quelques petits flashbacks du coup à ces instants-là, juste avant que le ballon va être récupéré par Takami. On voit une petite discussion donc entre Takami et Aitani qui vont mettre en place une stratégie. Et là encore une fois de plus, ça va être complètement fou. Justement, c'est le point qu'il fallait aborder, qu'on a pu aborder aussi également dans le chapitre précédent. C'est le fait d'être vraiment inattendu, imprévisible. Parce que là, Takami ne va pas faire une passe, par exemple à Aitani ou à Bugai. Il va vraiment faire un tir direct au but. Là, c'est vraiment surprenant, c'est incroyable. On voit la trajectoire de son ballon qui est hyper courbé, vraiment beaucoup trop stylé. Même le gardien est choqué, il s'attendait pas à ça. Et voilà, bah c'est parti, le but est là. Takami a mis son but beaucoup trop stylé, donc c'est parti maintenant. Le score est de 2 partout pour Kohei et à la fois pour Kurobayashi, donc là c'est vraiment stylé. Ici on a même le rappel du score complet, donc Kurobayashi avait mis 2 buts à la première mi-temps, Kohei en avait mis 1. Et là maintenant on est à la deuxième mi-temps et Kohei a marqué le deuxième but, donc là on a 2 partout. Et voilà, globalement, c'était tout pour ce chapitre-là. On va se laisser sur la fin de chapitre avec la dernière page. C'est vrai qu'il aurait été assez rapide ce chapitre-là. Donc on se laisse sur la dernière page, montrant Nerima assez surpris, assez inquiet aussi quelque part vis-à-vis de Aitani. Il va se dire, mais ce joueur est vraiment dangereux. Oui, il est très dangereux. J'ai besoin de l'exterminer. C'est vraiment un monstre celui-ci. Et là, on voit une image vraiment incroyable du côté Aitani ici, qui est vraiment représenté comme un monstre face à Nerima. Et de l'autre côté, donc Nerima, avec les yeux crevés. Donc ici, comme pour montrer, comme on l'a vu tout à l'heure, comme quoi sa vision est vraiment troublée et est vraiment brisée aussi quelque part avec le fait que Aitani et puis Takami sont imprévisibles maintenant, qu'ils essayent vraiment d'être inattendus, tout simplement face aux stratégies de Nerima, comme quoi il essaie de surpasser leur jeu, essayer de les prédire. Et donc maintenant on se laisse là-dessus, donc sur la fin du chapitre, il aurait été pas mal intéressant, bien rapide comme je l'ai dit tout à l'heure, assez rapide pour le coup, c'était assez inattendu et vraiment hyper cool aussi ce chapitre-là globalement. On aura vu donc le fait que Takami et Aitani ont réussi en quelque sorte à surpasser Nerima sur quelques points. Du coup écoutez, ce chapitre-là nous laisse sur un beau suspense et j'ai vraiment hâte de voir la suite la semaine prochaine. On n'a pas de pause pour l'instant. Je crois que c'est vrai, globalement sur tous les chapitres qu'on a eu depuis le début, on n'a pas eu de pause, donc ça c'est vraiment cool quand même. Donc chapitre 19 la semaine prochaine. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos théories, vos attentes pour la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment pour soutenir sur les prochaines vidéos. Du coup moi je vous dis à la prochaine.